Bonjour à tous. Vous le savez, toutes les bonnes choses ont une fin. Et oui, plus que quelques jours avant le retour au bureau pour des millions d'ex-télétravailleurs. Terminer les trajets d'une minute pour aller de la chambre au bureau en passant par la cuisine pour prendre son petit café. Terminer les visios en cravate pantoufle avec le petit dernier qui joue sous le bureau. Terminer aussi les déjeuners faits maison. Et oui. C'est fini pour tous ceux pour qui télétravailler rimait avec liberté, autogestion et productivité. Parce que si le confinement a prouvé une chose, c'est que la productivité chez soi n'est pas moins importante qu'au travail. Bon, ça, c'est la version idyllique du télétravail. Et on peut comprendre que le retour au bureau se fasse avec une petite appréhension, voire même une remise en question. Mais pour les autres, ceux pour qui télétravail rimait avec solitude, dépression, ceux qui étaient contraints au chômage partiel, est-ce que le retour au travail sera synonyme d'un retour à la vie d'avant ou, comme beaucoup le redoutent, le retour à une vie dont ils ne veulent plus? Comment les entreprises vont gérer la venue de tous ces collaborateurs qui vont avoir envie de changer leurs pratiques et leurs réflexes professionnels? Parce qu'avec la brèche qu'a ouvert la pandémie, beaucoup se sont rendus compte qu'on pouvait être productif autrement, qu'on pouvait s'autogérer. Certains ont même redonné un sens à leurs fonctions. Mais comment les entreprises vont pouvoir répondre aux demandes des uns et des autres? Quelles sont les nouvelles habitudes qu'il faudra prendre? Et surtout, comment s'y préparer? C'est une des questions que nous allons poser à mon invité maintenant. Laetitia Lassos, bonjour. Bonjour Laurent. Alors, j'ai essayé de définir votre profession, mais c'est tellement particulier que je crois que le plus simple, c'est que vous-même me disiez, qu'est-ce que vous faites comme métier? J'accompagne la transformation des comportements dans l'entreprise. Ma spécialité, c'est l'adulte au travail. Comment est-ce qu'on explore le goût d'une performance sereine et d'avancée permanente? Et là, vous avez un planning chargé pour les jours à venir? Ah oui. Hein, on est d'accord que... Alors, avant de rentrer dans le propos qui nous réunit aujourd'hui, revenons un peu en arrière, avant la pandémie, et comment la vie en entreprise était vécue, notamment en France, comment ça se passait, quel était le ressenti général, est-ce que les employés étaient plutôt heureux d'aller au travail, comment ça, les patrons étaient ravis de leurs employés, l'ambiance était plutôt cordiale, il y avait un bon échange, c'était quoi avant pandémie? Alors avant la pandémie, ça dépend des entreprises, ça dépend toujours des entreprises. Il y a celles qui font en sorte que leurs collaborateurs se sentent bien, parce qu'un collaborateur qui se sent bien, c'est un collaborateur qui travaille mieux et qui fait plus de performances. Et puis il y a celles qui étaient un peu à la traîne, un peu les lanternes rouges des nouveaux comportements. Mais globalement, ça ne se passait pas si mal que ça. On est pas mal lotis dans notre pays et les gens n'étaient pas si malheureux que ça au travail. Donc là, on est à quelques jours de ce retour, le 9 juin. On dessert la bride télétravail et on incite ceux qui le veulent. Après, il y a, selon les restrictions, les départements, mais on ne va pas rentrer dans ce détail-là. Pour qui ça va être le plus compliqué? Les employés, les employeurs, les grandes entreprises, les PME? Qui va être face aux plus grosses difficultés selon vous? Je ne sais pas pourquoi on veut toujours créer des catégories. L'humain est un humain et il est un humain qui soit dans une petite entreprise, dans une moyenne entreprise, dans une grande entreprise, ça reste un humain. Et qu'il soit manager ou qu'il soit collaborateur, ça reste un humain quand même. Et ça va être compliqué pour tout le monde ou alors ça va être extrêmement facile pour beaucoup. Mais ça dépend beaucoup des profils des gens. On ne peut pas parler de catégories très définies comme le manager va être heureux ou malheureux, le collaborateur va être heureux ou malheureux. Non, selon les profils et les personnalités de chacun, il y en a pour lesquels ce sera peut-être un peu plus difficile que d'autres. Mais globalement, en tout cas dans ce que moi j'entends depuis quelques semaines, globalement les gens ne sont pas si malheureux que ça d'y retourner. Oui, mais là, vous me dites, on est tous différents. Mais on est tous différents, sauf qu'on a tous vécu la même chose. On a tous vécu un arrêt brutal. On s'est tous retrouvés dans une situation sans plus aucune perspective, avec des doutes. Certains ont dû se demander, est-ce que ma boîte va tenir? Est-ce que je vais retrouver mon boulot par la suite? Comment ça se passe? C'est en ça que je vous posais la question. Je comprends bien que tout le monde il va y avoir des différences selon les perceptions, mais je me doute qu'il y a des services, il y a des gens qui ont 30 ans d'ancienneté, ceux qui viennent derrière, il va y avoir des différences. Ça va être, moi, innocemment, je me disais, ça va être les managers, les dirigeants qui vont devoir faire attention à toutes ces individualités. Et c'est exactement le cas, mais c'est aussi le cas dans le quotidien.
quelles que soient les circonstances, même en tentative de sortie de crise. De toute façon, les managers doivent faire attention aux collaborateurs. Et là, on va se retrouver avec des gens qui ont tous vécu la même chose, mais différemment. Et pour les managers, ça ne va pas être plus facile que pour les collaborateurs. Pour les collaborateurs, ça va être difficile de retourner au travail pour les profils pour lesquels ça va être difficile, parce qu'il y en a qui sont extrêmement heureux. Et pour les managers, de la même manière, il y en a pour lesquels ça va être difficile de réorganiser le travail, mais qui se sentent un peu soulagés, ou pour certains qui se disent c'était quand même plus facile d'organiser le travail à distance et je ne sais pas comment je vais à nouveau faire face aux réunions avec mes équipes en présentiel et gérer la distribution de la parole et des idées, etc. Mais en fait, ça va se faire. Et je crois que ça va bien se faire. Mais là, en fait, en vous écoutant, je me rends compte on retourne au travail, mais on reste encore dans quelque chose qui a été une difficulté pendant toute la période du confinement, c'est qu'on ne sait pas encore, on a du mal à se projeter parce qu'on n'a pas récupéré tout le monde, on ne connaît pas encore l'état des troupes, et qu'en fait, c'est encore ce problème d'impossibilité d'anticipation. On n'est pas tant que ça dans l'anticipation. D'abord, on connaît à peu près l'état des troupes, et pour retourner au bureau, il faut faire une demande. Donc on peut se permettre de planifier, d'anticiper, de réorganiser l'espace. On peut se permettre de le faire. Je crois que ce qui va être plus difficile, c'est de savoir est-ce qu'on va les laisser... quelle va être la part de télétravail qu'on va conserver et la part de présentiel qu'on va conserver ? Est-ce qu'on va en arriver à ce genre de décision ou est-ce que finalement, dans quelques semaines, quelques mois, tout sera oublié et on va tous retourner travailler exactement comme avant ? Ce qui serait dommage. Alors, entre l'excitation de retrouver ses collègues, comme vous étiez en train de le dire, et l'angoisse de retourner au bureau, comme moi j'étais en train de le dire, Camille Poilvé a fait le point sur la situation et pose la question. On regarde son sujet et après je vous demanderai de répondre justement à ces questions. On regarde. Depuis un an, les travailleurs de tous les milieux sont soumis à une rude épreuve, rester chez soi, presque sans arrêt. Avec la pandémie de Covid-19, le travail et l'environnement que l'on connaissait ont brusquement été réduits à néant. Si le télétravail n'était qu'un avantage auquel un salarié pouvait prétendre avant la pandémie, cette dernière l'a rendu essentiel. Avec le plan de déconfinement annoncé par le gouvernement, il est temps pour la plupart des salariés de retourner sur le chemin du travail. Mais après un an de télétravail, comment les relations entre collègues vont évoluer ? Quelles seront les nouvelles habitudes de travail à avoir ? Ce qui est sûr, c'est que l'épidémie de Covid-19 a totalement restructuré les manières de travailler. Entre ceux qui ne sont pas sortis de chez eux depuis plus d'un an et ceux qui n'ont cessé de se rendre sur leur lieu de travail, c'est un peu le choc des titans. Alors comment seront gérées ces retrouvailles ? Sur la route, dans les transports, mais surtout au bureau. Après un an passé à gérer soi-même son emploi du temps, retourner sous une supervision directe risque d'être compliqué pour certains. Peut-être que les managers et autres supérieurs hiérarchiques prendront en compte que ce qui compte, ce n'est pas tant la façon de produire que le résultat final. Quoi qu'il en soit, adieu bises et poignées de main qui devront être bannis car pas très Covid. Ces contacts physiques devraient disparaître au profit de signes de tête ou de main. Plusieurs entreprises ont lâché l'open space pour des bureaux cloisonnés ou individuels, de quoi ravir les solitaires. La santé mentale des étudiants mais aussi des télétravailleurs a été un long débat. Aussi des coachs mentaux ou psychologues seront mis à la disposition de ceux qui ressentent le besoin de se confier. Ce retour au bureau permettra tout de même aux salariés de retrouver un minimum de contact humain, autre que celui de leur famille ou de leur chat. Après l'expérience extrême du travail à la maison pendant plus d'un an, ils pourront enfin se décider s'ils préfèrent travailler chez eux, sur place, ou s'il vaut mieux opter pour une solution hybride. Alors vous n'avez pas arrêté de commenter le sujet. Vous avez dit les émotions, la paresse. Allez, on reprend. Vous me disiez quoi ? Que l'émotion, la peur. Qu'est-ce qui peut empêcher d'avoir envie ? Qu'est-ce qui peut empêcher vraiment d'avoir envie de retourner au travail ? Parce que quand on est au travail, on a quand même des cerveaux qui fonctionnent ensemble. On a des neurones miroirs qui s'activent. On a une créativité bien plus importante, parce qu'on est plus intelligent à plusieurs que... Bien sûr. Bien sûr, tous les spécialistes des neurosciences vous le diront. Et c'est pour ça qu'on a conservé l'école pour les enfants. Parce qu'on apprend mieux ensemble, surtout les enfants. On apprend des erreurs des autres. Est-ce qu'il y a plus enrichissant que de se retrouver sur un plateau, alors pas un plateau de télé, on appelle ça des plateaux chez nous aussi, sur un plateau, lever la tête, poser une question et hop, 5 personnes répondent et une discussion se lance et à la fin tout le monde est plus armé, plus intelligent, a plus de savoir.
ok ? C'est difficile en Zoom de faire ça. Et nos cerveaux apprennent les uns des autres. Bon, ça c'est fondamental. Qu'est-ce qui peut empêcher de retourner au bureau ? La peur. La peur de quoi ? La peur de quoi ? C'est la bonne question à se poser. Que chacun se pose la question, pourquoi est-ce que j'ai peur ? De quoi est-ce que j'ai peur ? Qu'est-ce qui me met mal à l'aise ? De qui est-ce que j'ai peur ? Mais de qui, de quoi ? De qui, certes, mais pourquoi ? Okay ? Ou alors, si je n'ai pas envie d'y retourner, quel est mon bénéfice secondaire ? Quel est le bénéfice que je trouve à rester chez moi tout seul plutôt que d'aller m'améliorer et me nourrir autrement ? En fait, quand je vous écoute, je suis, alors pour le coup, vous êtes en train de me convaincre, mais je suis en train de me dire qu'en fait, cette pandémie va peut-être proposer un accompagnement à ce qui existe, qui était uniforme, homogène pour tout le monde et qui était la norme. C'est-à-dire 8h, 17h, heure de pause, pour tout le monde pareil, quelle que soit la fonction, la compétence ou autre. Est-ce que là, justement, comme je le disais en préambule, cette brèche ne va pas permettre de pouvoir mieux adapter l'environnement, parce que ce n'est pas le travail le problème, c'est les conditions de travail. On est bien d'accord, ceux qui sont en télétravail, on continue à travailler. La dichotomie, elle se fait sur « oui, j'ai pas envie de retourner au bureau parce que j'étais mieux chez moi, j'avais plus de temps ». Ça va être ça peut-être l'exercice le plus difficile à faire, ça va être trouver cet équilibre entre cette nécessité d'être à plusieurs, réfléchir à plusieurs, et parfois se retrouver seul pour pouvoir... Comme je le disais tout à l'heure, le télétravail, on a démontré qu'on n'était pas moins productif en télétravail. C'est ça le futur de l'entreprise ? Le futur de l'entreprise, dans un monde merveilleux, ce serait une forme de lâcher-prise. Ce serait de dire à un moment, on a dit il y a très longtemps, finalement, il y a quand même toute une catégorie de personnes qui n'est pas soumise aux horaires, mais qui est soumise à la réalisation des objectifs. Et on l'a dit, et comme beaucoup de choses, on l'a moyennement fait, parce que dans notre pays, on a un peu de mal à lâcher sur le contrôle, ce qui est un peu dommage. Et ce serait bien de le faire maintenant. Parce qu'effectivement, on s'aperçoit que les forces qui étaient chez elles n'ont pas moins produit, souvent plus, souvent dans de meilleures conditions, avec certaines zones de blocage qui auraient pu être réglées si elles avaient été au bureau. Donc, il y a un équilibre à trouver. Et un lâcher-prise à exercer sur le contrôle. L'objectif. Et l'ensemble des objectifs qui emmènent vers une vision. C'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. Mais là, on change de paradigme. On change complètement de paradigme. Mais bien sûr, oui, on change de paradigme, mais on va vers la confiance. Et c'est la confiance qui va donner de la performance. Pour avoir confiance, pour ne pas avoir peur, là, vous êtes avec un chef d'entreprise, il vous dit « qu'est-ce que je fais ?» Alors, vous lui proposez quoi ? J'ai plusieurs propositions. On fait comme si de rien n'était et on voit au jour le jour les cas particuliers. On fait une énorme fête pour vous dire « ouais, c'est un parti génial, tout le monde est heureux » et on repart sur un état d'esprit serein, de bonheur. On se remet au travail direct, illico presto, on ne cherche pas à comprendre, on essaye de récupérer un peu le temps perdu, voire on essaye de sauver la boîte. On fait quoi ? Alors, moi, je suis partant pour la fête plutôt. Ouais. Oui, si tout le monde est vacciné. Oui, si tout le monde est vacciné, bien évidemment. Voilà, parce qu'on va éviter de faire une énorme fête en mettant tout le monde en péril avec le non-respect des normes sanitaires et remettre tout le monde malade et en danger demain à la maison. Vous êtes en train de me dire on évite de faire ce qu'on voit tous les soirs dans les terrasses parisiennes. On essaie de se préserver un peu. D'accord, ok. Mais chacun avec sa conscience, mais on essaie de se préserver. Partons du principe que tout le monde est vacciné, on fait quoi ? Moi, je ne suis pas pour une énorme fête tout de suite. Ou alors, ça dépend de la culture de l'entreprise, je crois. J'aurais envie de dire, allez dire bonjour à tout le monde. Soyez heureux d'être là. Allez au bureau en disant, il y avait des choses bien avant, il n'y avait pas que des choses mauvaises. Alors les choses mauvaises, on va les mettre de côté. On a une chance exceptionnelle quand même, Laurent. C'est-à-dire qu'on sait et on peut. C'est rare. Okay, nos anciens disaient, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Nous, on sait parce qu'on a vécu jusqu'à cette pandémie et on est encore dans le moment où on peut faire. Et on a eu 1 an pour se poser les bonnes questions de ce qui fonctionnait ou de ce qui ne fonctionnait pas. Et on a le pouvoir de changer ce qui ne fonctionnait pas. Alors on va laisser de côté ce qui ne fonctionnait pas. On va pas refaire, hein. Plus de la même chose donne plus du même résultat. Et en revanche, on va dire, voilà, nous ce qu'on voudrait c'est ça. Donc on va brancher nos cerveaux déjà sur, on va aller vers ça. Et on va mettre en œuvre, on va dire, comme pour les objectifs. Nous, on veut atteindre ça. Pour y arriver, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Et on va mettre en œuvre. Donc, on va y aller
en disant on est heureux d'abord d'aller au bureau, on est heureux de retrouver d'autres personnes, on est heureux d'aller se nourrir ailleurs pour rapporter autre chose à la maison et faire grandir la maison de la même manière. On est heureux de voir que les gens vont bien. Comment on fait avec ceux qui ont perdu des proches pendant du Covid? On manifeste un peu de compassion, hein, quand même. Mais on n'est pas là pour tous porter un deuil collectif. On n'est pas là pour appesantir la situation. On est là pour dire il s'est passé quelque chose de triste et on accepte la tristesse et on est là. Mais on va essayer de faire ce deuil, et pour faire un deuil, il faut avancer de manière positive. Et même si on peut avoir de la compassion, je ne suis pas sûre que le lieu de travail soit précisément le lieu du deuil. Mais voilà. Ça s'appelle de la résilience, on est d'accord. C'est de la résilience. Ouais, et tout le monde n'est pas capable de résilience. Non, mais il y a un avantage énorme à la résilience, c'est que la résilience, on sait maintenant, depuis quelques années, parce qu'il y a eu des études extrêmement sérieuses qui ont été faites, que la résilience, ça s'apprend. Je crois qu'il allait me dire, ça s'apprend, mais ça, c'est contagieux. Et c'est contagieux. Ah, c'est contagieux en plus. Et c'est contagieux, comme toutes les bonnes choses. Alors, ce que l'on oublie peut-être, c'est que le télétravail existait déjà avant la pandémie. Mais il y avait un fantasme un peu autour du télétravail. D'abord, on commençait, lui, les télétravail, c'était un privilège presque de pouvoir télétravailler, parce que tout de suite, c'était associé à télétravail, c'était presque, je suis chez moi, je ne travaille pas. Il y avait Non, mais il y avait ceux qui ne savaient pas ce que c'était avaient ce fantasme-là. Et là, il y en a beaucoup qui en sont revenus, pour le coup. Donc ça, c'est peut-être un des aspects les plus positifs, justement, concernant le télétravail. C'est très ambigu comme situation, parce qu'il y avait ceux, effectivement, qui pensaient que comme ils allaient être à la maison, ils allaient pouvoir ne pas travailler. Et en fait, ils se sont aperçus, à leur corps défendant, que finalement, ils avaient envie de travailler. Et que finalement... Ok, ils étaient pas mal chez eux pour travailler au début, 1 mois, 2 mois, et puis à un moment, ils se sont dit mais où sont les autres? Où sont les autres qui m'alimentent comme moi je les alimente? Et à quel moment est-ce que je sors de chez moi? À quel moment est-ce que je vais respirer ailleurs, autrement? Parce que finalement, on a créé des prisons personnelles. C'est un peu un emprisonnement de rester chez soi, travailler tout le temps. Alors, il y a des gens qui travaillent de chez eux et qui travaillent très bien de chez eux. Ils sont dans l'autogestion, et tout le monde n'est pas capable à l'autogestion. Et pourquoi pas? Ah oui, non, mais pourquoi pas? Mais il faut prendre le temps, il faut essayer. Est-ce que les entreprises ont le temps Alors voilà, toi, tu n'as jamais fait d'autogestion, on te laisse 15 jours, on regarde si ça marche. C'est pas possible. Mais si, dans l'urgence, on s'adapte. Ah oui? Oui, dans l'urgence, on s'adapte et on active sa résilience et on rebondit. Mais là, on s'est aperçu que même les gens qui n'étaient pas très résilients se sont adaptés quand même. Il n'y a pas eu le choix. C'est comme si vous deviez sauver votre vie. Vous vous adaptez, vous rebondissez et vous sauvez votre vie. Et bien là, ça s'est produit un petit peu de la même manière. Mais là, c'était pour sauver son boulot. Et là, c'était pour sauver son boulot. Mais dans l'urgence, on s'adapte. On s'adapte, ça veut dire que, en fait, on a aussi expérimenté quelque chose d'extrêmement important. C'est qu'on a vu qu'on était capable de s'adapter et que ça faisait pas mal. Il fallait faire juste un petit effort, c'est ça? Il va y avoir peut-être des conséquences de cette urgence, justement de ces actions, de ces changements de comportement dans l'urgence. À titre personnel, il y a des gens qui vont peut-être découvrir des aspects d'eux-mêmes différents, qui pourront peut-être être positifs pour l'entreprise, ou alors carrément, parce qu'on le voit beaucoup aussi, et là on va aborder ceux qui sortent du chômage partiel après 1 an et demi sans activité, qui ont eu le temps de se remettre en cause et qui se sont posé beaucoup de questions, et qui ne retournent pas en restauration. Ils en sont arrivés, rien qu'hier, je lisais un article, ils sont obligés d'augmenter de 10% certains salaires en cuisine, les métiers les plus difficiles, qui ont peu de reconnaissance. Ouais. Ils sont obligés d'augmenter les salaires, tant mieux, hein, pour pouvoir engager du monde. Dans les commerces de détail, les petites vendeuses payées au SMIC, qui font 12 heures par jour, debout plantées, pareil, elles ne retournent pas, elles ont envie d'autre chose. Là, les petits patrons, les petites PME, il va falloir aussi qu'ils se réinventent un petit peu aussi. Il va falloir qu'ils proposent autre chose à leur futur personnel. Et ils vont le faire. Ils vont se réinventer, ils vont étudier. Ils ont 1 an pour étudier de nouvelles méthodes de gestion, de nouvelles méthodes d'approche des collaborateurs, de nouvelles méthodes de management, de nouvelles méthodes de leadership. Ils ont eu 1 an pour apprendre. Et j'ai envie de dire, et là tout le monde va me détester, ceux qui n'ont pas mis ce temps en profit pour apprendre, mon Dieu... Ils vont le regretter? Oui, ils vont le regretter, et peut-être qu'ils s'y mettront, ils apprendront plus vite, mais on a eu 1 an pour le faire, et c'était
on n'a pas été tellement surpris à partir du moment où on a eu la surprise du premier confinement, mais on s'est très vite adapté. Et ensuite, on savait qu'on allait avoir du temps. Alors, et il fallait mettre ce temps à profit. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu le plaisir de recevoir un restaurateur, un chef d'entreprise qui avait plusieurs restaurants. Sa priorité n'était pas de savoir comment ça allait se passer le déconfinement. Sa priorité était de pouvoir maintenir ses affaires au jour le jour, financièrement, tenir psychologiquement ses équipes et les meilleurs éléments pour pas qu'ils partent. Alors, vous me dites, ils ont 1 an pour y réfléchir, mais ils ont eu d'autres priorités et d'autres urgences. On parle de la restauration, c'est un secteur particulier. Ça a été très, très difficile pour eux. Ça a été très difficile avec des raisons qui valaient ce qu'elles valaient. Qui sont celles qui sont, voilà. on est d'accord. Ça a été compliqué. Il y a quand même eu une pression financière sur eux, comme sur les directeurs de théâtre, comme sur les cinémas, les salles de concert, et oui, voilà. Il y a eu une pression sur tous ces gens sans commune mesure. Ils ont engagé leur avenir. Ils ont engagé une bonne partie de leur avenir, donc ils avaient un peu le droit. Voilà. Ils ont psychologiquement, ça a été vraiment difficile. Financièrement, ça va l'être parce que. Ok, c'est bien. C'est vrai qu'on a eu des aides merveilleuses en France, hein, mais à un moment, il va falloir les rembourser. Hein. À votre avis, non, mais Laetitia, à votre avis, quel est le bouleversement, l'impact majeur qui va rester de cette période ? Pendant longtemps, on amenait du travail à la maison. Là, on a l'impression que beaucoup veulent amener un peu de maison au travail. Ils veulent un peu plus d'espace vert, ils veulent plus de lieux de sociabilité. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Est-ce qu'on n'est pas en train, d'aller vers un équilibre entre la vie privée, le travail, les loisirs, et faire un tout? C'est pas un peu ça qui est en train de se créer? On est en train de recréer effectivement les espaces. Alors, il y a certaines entreprises qui ont commencé il y a très très longtemps à recréer ces espaces de travail avec des espaces de convivialité où vous pouvez soit décider de travailler à votre bureau, soit de changer complètement d'environnement. C'est du gadget ou ça sert? Non, c'est pas du gadget. C'est vraiment utile? Oui, c'est vraiment utile. Ouais. Oui, c'est vraiment utile. Et ça, mais on le sait depuis les années 70 ou 80. Oui, parce qu'il y a eu les bureaux isolés, après il y a eu les open space. Changer d'environnement, bouger. Non mais Laetitia, il y a eu des évolutions. Il y a eu le bureau, l'open space, après il y a eu les bureaux nomades aussi, je crois. C'est-à-dire qu'on arrive. Est-ce que tout ça, c'est utile? Alors, le bureau nomade, je suis... Mais c'est mon avis, hein, mon avis personnel, le bureau nomade, je ne suis pas particulièrement pour. Je pense que c'est bien, il y a des gens qui ont besoin de formes de routine et il y a des cadres qui appellent le travail. Et lorsque vous arrivez dans le cadre de votre bureau qui est ce que vous en avez fait, hein, personne ne vous empêche de le personnaliser, etc. Mais c'est un cadre que, dans votre cerveau, vous avez défini comme un cadre de travail. C'est bien d'arriver et de se projeter immédiatement dans le cadre de travail. Si vous avez un bureau nomade, ça veut dire que vous devez recréer l'image mentale en permanence de dire « je suis au travail ». Alors oui, c'est bien de pouvoir rebondir, d'être capable de s'adapter en temps réel, mais on n'est pas des marsupilamines non plus. On n'est pas obligé de rebondir tout le temps. À un moment, on peut travailler de manière calme, apaisée, c'est bien aussi. Chez soi, en télétravail. Chez soi, en télétravail, ou alors au bureau, à son bureau qui est affecté. Et puis si on a envie de changer, on peut aller, je l'ai vu dans une des entreprises dans lesquelles j'interviens, où il y a une cafette absolument superbe, extrêmement apaisante, mais où les gens peuvent s'installer, se connecter, travailler aussi s'ils ont envie de changer de cadre. Tout ça, c'est très bien fait. Vous avez dit quelque chose au début qui m'a interpellée. Vous avez dit les entreprises vont s'apercevoir qu'elles ont besoin des collaborateurs. Il y a longtemps qu'elles s'en sont aperçues. Est-ce qu'on peut craindre un conflit de génération dans les entreprises entre ceux qui ont connu le bureau avec des horaires fixes et les nouvelles générations, les nouvelles recrues qui, eux, leur bureau, ils le portent sous leur bras ou dans leur sac et il fait 3 mm d'épaisseur et 25 cm de large? Oui, on peut craindre ce conflit, mais comme on pouvait craindre ce conflit sur d'autres sujets avant et comme on pourra craindre le conflit sur d'autres sujets après, parce qu'en fait, le conflit est inévitable. À partir du moment où il y a 2 personnes dans une pièce, il peut y avoir conflit. Après, ça dépend de l'intensité du conflit et ça dépend de ce qu'on décide d'en faire. Ouais. Le conflit, c'est un événement, c'est neutre. Okay, qu'est-ce qu'on en fait? C'est notre comportement qui va faire que ça va devenir quelque chose de grave ou qu'on va fabriquer de l'innovation avec.
on peut fabriquer de l'innovation. Donc on peut essayer de faire un partage d'expérience ou un partage de connaissances entre toutes ces générations qui vont s'expliquer chacune les bienfaits d'une méthode ou d'une autre. Et peut-être que chacun va s'adapter à l'autre aussi, chacun va faire un bout de chemin et peut-être que chacun va découvrir de nouvelles choses. Il n'y a pas, c'est très idéologique de dire non mais moi je veux comme ça. C'est comme ça, et l'obstination, on le sait, ça confine à la bêtise parfois. Alors malheureusement, on arrive au terme de l'émission. Si vous aviez un conseil aux employés, je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, là c'est quoi? Dans un premier temps, c'est le contact humain, le retour au contact humain. Oui. C'est comment tu vas, c'est montrer, échanger. Oui, n'oubliez pas, tout le monde est dans le même cas, tout le monde. C'est-à-dire que si vous avez peur d'y retourner, dites-vous bien que les autres aussi, ils ont peur d'y retourner. Quelles que soient les raisons, tout le monde est dans le même cas. Mais soyez heureux d'y aller, dites-vous, il y a des choses que je sais maintenant et que je vais mettre en œuvre. Et en fait, moi, je suis heureux de retrouver mes collègues et ils vont être heureux de la même manière de me retrouver. Et dites-vous bien une chose, c'est que tous les encadrants, tous les managers, tous les patrons, tout le monde est heureux de se retrouver. En fait, moi j'ai affaire à beaucoup de managers depuis très longtemps, ils aiment leurs collaborateurs. Ils sont heureux de travailler avec eux. Voilà. Alors à quelques exceptions près, évidemment, tout le temps, bon, mais ça c'est normal, hein, c'est la vie. Mais allez-y, allez-y. Allez-y heureux. Vous n'êtes pas obligé de rester 5 jours par semaine au bureau, hein, parce que ça peut être aussi bénéfique. Ces solutions hybrides de dire 3 jours, 2 jours. Ça, c'est de la négociation après. Mais c'est bien aussi, c'est bien aussi. Mais allez-y, vos cerveaux ont besoin d'être ensemble. Et vous avez besoin de sortir pour vous nourrir ailleurs et vous aérer. Bon, alors si là, un entrepreneur regarde l'émission et se dit « j'ai besoin de Laetitia Sousse pour m'aider à relancer l'entreprise », il est, lui, pour le coup, en panique, il ne sait pas comment faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait comment? Un site internet, vous êtes la fondatrice de Deals, et on vous contacte. Alors j'ai un site, deals-coaching.com, et j'ai un LinkedIn qui est quand même pas mal plus actif, et on me contacte très facilement. Voilà, et on peut sauver son entreprise grâce à vous. Ah, je sais pas si je peux sauver toutes les entreprises, mais en tout cas je peux aider. Mais la solution, vous savez, elle est dans la tête du manager. Moi, je ne suis pas un expert métier. En revanche, la solution qui peut être très, très enfouie et sous des masses de peur et d'autres choses qui vont faire une grosse couverture, moi, je vais aller les chercher. Laetitia Sousse, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous, on se retrouve, comme d'habitude, la semaine prochaine pour un nouveau TLS+. Et d'ici là, vous le savez maintenant, continuez à vous informer en regardant Télé Sud, bien évidemment. À bientôt, au revoir.